Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. On va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024, mercredi. Alors, nouvelle lune en taureau. Avec le taureau va nous inviter à faire du tri. Ça peut être matériel, dans relationnel, tri dans sa tête, faire le point. Le taureau est un signe de terre qui appelle à la stabilité. À la sécurité matérielle, mais aussi à celle de son foyer. Avec le taureau aussi, planète Vénus, hein, on lui prête aussi tout le côté de rapport avec son corps, à la sensualité. Donc il y a une reconnexion avec le corps, avec une sexualité saine qui est en train de se faire ou qui a envie de renaître. De réintégrer son corps vraiment, véritablement. Il y a aussi la notion de foyer, de famille qui vient créer son propre foyer, et avec le taureau, l'abondance. Donc on est vraiment dans cette nouvelle lune, dans tous les préparatifs d'une abondance dans sa vie qui concerne essentiellement. Alors on peut parler de sécurité financière, bien évidemment, mais on est plus sur du foyer, sur un bien-être avec son corps physique, son rapport à soi, son rapport à l'autre, dans des relations saines, des liens familiaux qui peuvent éventuellement se resserrer, et tout ça dans cette énergie de pleine lune, de nouvelle lune, pardon, qui est vraiment la résultante. L'arrêt suivant, hein, je dis toujours, hein, on a un portail de lune tous les 15 jours, on n'avance pas vite, mais cette nouvelle lune nous aide à ancrer encore une fois dans la matière tout ce pour quoi on a travaillé depuis 2, 3, 4 ans pour certains, c'est-à-dire vraiment voir opérer dans la matière les changements auxquels on aspire. Alors c'est vrai que c'est de 15 jours en 15 jours, hein, c'est un discours on a eu un premier discours de nettoyage qui a duré plusieurs mois, au moins 3 mois, hein, sur toutes les 2 semaines, hein, pleine lune, nouvelle lune. Là c'est toute cette mise en place, ça va se faire pendant toute la période du printemps, donc ça va être un petit peu répétitif dans la ligne de conduite de ce vers quoi on tend. Par contre, effectivement, chaque portail de lune met le doigt, met en exergue un certain angle d'approche, une certaine entrée qui va faire progresser tout ça. Là, on n'est plus sur du tri, on est sur la notion de foyer, on est sur la notion de reconnexion à son corps, d'accord, pour amener toute cette abondance de bien-être que l'on est allé chercher en amont au départ, qui a fait qu'au départ, on a tant, j'ai envie de dire, souffert aussi, hein, de tout ce travail qui a été fait pour arriver à ça, oui, à quelque chose de mieux. Alors, de plus grandes ouvertures aussi, hein, pour ceux qui sont connectés, qui travaillent dans le bien-être et qui sont en contact avec leur guide, enfin, de manière assez consciente, on va dire, voilà. Oui, il y a ça aussi. Donc, ça fait toutes ces ouvertures qui sont là. Alors, on va commencer avec la triade. Ah, très bien. Alors on va commencer avec la triade et on va voir ce que la triade, ce qu'ils ont à nous dire, à nous raconter. On va voir. Alors, hop, la triade. Vous en voulez combien? 4. C'est parti pour 4. Hop là, j'en ai déjà 2. Ouais. Oui, il pose le sujet. Hein. Hop là, 3. Ouais. Oui, c'est un joli départ de là où on en est. Ouais, on a ce que j'étais en train de dire, on a parlé de toutes ces années de souffrance là, donc ces sacrifices où il a fallu couper, il a vraiment fallu aller au fond des choses, d'accord? Donc il pose le cadre. On a l'ordre, c'est écrit, c'est dans l'ordre des choses, c'est la suite, c'est-à-dire que c'est la suite logique, c'est on a un peu les trompettes, ça fait penser à la carte du jugement dans les tarots, c'est-à-dire ce retour, si on fait de la place pour faire entrer de la lumière, forcément, on a de la lumière qui va rentrer. Dans un premier temps, on a cette notion de sagesse, c'est-à-dire un apaisement, même si on est encore pris dans la tempête, parce qu'on a encore des choses dans la matière qui ne sont pas en place, parce qu'on rencontre encore des soucis d'ordre matériel, etc. On peut rencontrer des soucis d'ordre relationnel aussi, hein, que ce soit familial ou avec un conjoint ou une personne aimée. Il y a cette notion de sagesse qui est la résultante de tout ça, c'est-à-dire voir les choses avec un peu plus de hauteur, voir les choses différemment, être un peu plus philosophe, être plus
pas dans la compréhension, j'accepte, je tends la joue, c'est pas ça, c'est plus dans avoir une vision différente des choses qui nous amène à plus de calme au milieu de la tempête, même si c'est pas toujours facile parce qu'on a une évidence, quelque chose qui est né à l'intérieur de nous, qui a été le travail de cette... Voilà, ça c'est vraiment un travail de défrichage pour arriver à notre cœur à nous et d'aller rallumer cette petite lumière, cette petite lueur qui ne s'éteindra plus, qui nous fait regarder les choses un petit peu autrement et traverser les embûches, hein, les problèmes de la vie différemment. Et tout ça pour nous amener à des bénédictions. Bien évidemment qu'on le fait aussi pour notre bien-être et on a des bénédictions où il y a ces bénédictions qui sont là. Pour l'instant, on est à mi-chemin dans ces 4 cartes entre les deux. On est plus dans cette énergie-là. C'est-à-dire, pour l'instant, on voit qu'il y a des transformations qui sont en train de se faire. On sent qu'il y a des transformations qui sont en train de se faire. On voit que c'est en train de se mettre en place, même si c'est pas concret. On voit que ça bouge. On sent que ça bouge, mais on n'est pas encore aux bénédictions. Toute la période du printemps va nous amener... alors, certains y arriveront avant d'autres. Hein, le timing, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne remplace pas une consultation privée, et que donc, chaque timing... voilà, vous appartient, hein, votre timing est le vôtre. Hein. Le timing de l'un n'est pas le timing de l'autre, on n'a pas les mêmes choses à régler, on n'en est pas exactement au même moment, au même niveau, aux mêmes problématiques qui doivent se mettre en place d'une personne à l'autre. On poursuit, encore 4 fois, ça vous va? Oui. J'ai le pendule qui tourne avec une fluidité. Alors, ça c'est joli. J'aime bien, moi, je veux bien m'arrêter comme ça. Je la prends celle-là? Oui, je la prends. Elle a sauté. Ensuite, hop là. Hop là. Alors, on continue, on a ces richesses qui vont arriver. Alors, les richesses de la nouvelle lune du taureau, hein, donc là, on est dans la nouvelle lune du taureau qui va amener cette abondance. On vous dit que vous êtes protégés, tant mieux. Le parcours est protégé. Vous êtes présenté sous une énergie yang, c'est-à-dire une énergie d'action. On va mettre les choses en action et on a le delta qui est là, c'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, on sait vers qui ou vers quoi on veut aller. Et on commence à se mettre en action dans ce sens. Ça peut être avec cette notion de foyer, de famille, de reconnexion à soi, même avec son corps. On est beaucoup dans du relationnel, même si c'est du relationnel familial, avec une notion de foyer, de créer son propre foyer. On peut créer son foyer à deux, hein. On n'est pas forcément dans un foyer avec des enfants ou avec des... On parle de famille en recomposition aussi. On est vraiment là, on sait vers quoi on veut aller. On sait ce qu'on veut mettre en place dans notre vie. On sait qui on veut dans notre vie. Voilà, c'est tout ça. C'est cette richesse. Elle est accompagnée, elle est protégée parce qu'elle est claire. Elle est la résultante d'un long travail, de défrichage et de mise au clair avec soi-même, où on s'est défait de beaucoup de choses pour arriver à comprendre avec beaucoup plus de sagesse ce qui importe vraiment, ce qui est vraiment important, ce qui compte vraiment et ce qui vaut vraiment la peine d'y mettre de l'énergie et pas remplir avec du vide de plein de choses différentes, de plein de personnes différentes qui ne nous apporteront rien. On a envie d'être plus concis, d'aller chercher l'essentiel qui va être les pierres sur lesquelles on va pouvoir bâtir quelque chose de solide, notamment avec cette notion de foyer qui revient beaucoup. Et à chaque fois que je dis foyer, on me parle de sexualité, mais vraiment la sexualité saine, le rapport à son corps qui a changé, qui s'est assaini, qui s'est libéré, et donc qui va permettre un rapport à l'autre aussi vraiment dans la matière. Là, il rentre vraiment dans la matière. On est dans tout ce travail de préparation, de retrouvailles dans la matière pour certains. Alors soit des personnes en séparation, soit des personnes qui ne sont pas en séparation mais qui ont passé un passage à vide et qui vont se retrouver pendant cette période du printemps sous un degré à niveau différent, voilà, qui sera beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond, beaucoup plus sain, de meilleure qualité, voilà, de manière générale.
Donc voilà, on axe vraiment, vous savez, le taureau, il est très matériel au départ, il a besoin de sécurité, il a besoin que les choses soient en place, en ordre, il a besoin de stabilité, et cette nouvelle lune, elle emmène ça, c'est-à-dire qu'elle nous amène à faire les préparatifs. N'oubliez pas que ce que l'on dit pendant un tirage, surtout un tirage comme ça général, concernant un portail de pleine lune, ou de nouvelle lune, mais décidément, je sais pas, la prochaine pleine lune, je sais pas ce qu'elle va nous faire, mais ces portails de lune sont là pour planter des graines. C'est-à-dire que là, c'est le moment propice, vous savez, c'est comme on dit, voilà, le printemps, le nettoyage de printemps, c'est mon propice pour faire du nettoyage de printemps. Vous n'allez pas forcément le faire le premier jour du printemps, vous pouvez le faire le dernier jour du printemps, vous pouvez le faire au début de l'été si ça vous chante. Mais la graine, elle est plantée avec le printemps, et on le fait quand on est prêt à le faire. Et cette nouvelle lune en taureau, elle est en train de poser, de clarifier les jalons, et de vraiment de clarifier la mise en action qui se fera quand vous serez prêt à le faire, vers la situation ou vers la personne, pour justement atteindre ce but. Elle est en train de poser les choses de manière stable, de manière solide, avec une notion de sécurité. On a la protection, donc il y a quand même cette sécurité qui est là, c'est quelque chose de protégé, d'abondant, et qui voilà, après il y a quand même cette notion de se mettre en marche pour ça, soit d'aller vers la situation ou la personne, être ouvert, être prêt aussi. L'action, c'est aussi être prêt à accueillir, à recevoir un nouveau projet, une nouvelle personne, hein. Il faut l'action, elle n'est pas dans le faire, elle est aussi dans être capable de recevoir. Et on est aujourd'hui aussi capable de recevoir, dans la continuité de tout ce qui a été travaillé, pas uniquement de donner. Donc à chacun sa situation. Pour certains, ça sera le moment de se mettre en action, d'aller chercher, et pour d'autres, ça sera le moment d'apprendre à accueillir sur des nouvelles bases. Avec, voilà, on a cette carte, elle est sur la sagesse, on a des compréhensions différentes, il y a des choses qui se sont jouées, il y a des changements qui se sont faits. Ce sont des rencontres avec avec de la famille, avec une personne aimée, avec aussi un projet qui vous tient à cœur, hein, quelque chose où on est dans l'ordre de l'affect, hein, avec le taureau, vraiment. Et un retour à soi, une connexion avec son corps, un bien-être. Alors il y a cette notion de sexualité qui vient beaucoup, de reconnexion à son corps, libre, saine, libérée, sur des niveaux de connexion qui sont bien plus profonds, mais c'est aussi une reconnexion à son corps, c'est se reconnecter au monde, reprendre plaisir à user de ses sens, reprendre plaisir à se balader, à jardiner, à faire une activité sportive ou méditative, à faire, je sais pas moi, ne serait-ce que de reprendre soin de soi et de refaire des soins, ou de refaire, voilà. Il y a une reconnexion au corps qui est très dans la matière avec le taureau. C'est très dans la matière, et le fait que ça démarre avec une nouvelle lune, c'est quelque chose qui prend racine maintenant et qui va être amené à être cultivé et à grandir et à prendre de plus en plus de place pour s'ancrer de mieux en mieux dans la matière, sur tous les plans qu'offre la matière, d'accord? Toujours avec cette notion de bien-être, d'abondance, où on crée son cocon, et un cocon stable. Voilà, le taureau, il a besoin de stabilité, il a besoin d'être en confiance, il a besoin d'une certaine liberté, mais dans quelque chose où il se sent en sécurité, entre autres. 4, allez 4, on continue. Donc là, à chaque fois qu'on a une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est vraiment pour nous permettre de... C'est comme une feuille de route, ces portails de lune, quand on était dans cette période de nettoyage, où il fallait tout casser, où il fallait renaître, on nous a donné des plans comme ça, une liste en fait, hein, de ce qui devait être fait, de ce qui devait être travaillé, de ce qu'on allait chercher, et puis on le faisait sur notre timing. Et là maintenant, c'est cette période de reconstruction qui se fait pas à pas et qui se fait sur tous les plans en fait. Mais même cette notion de foyer, j'ai le mot foyer qui revient, foyer. Le foyer, c'est son cocon, c'est
refléter chez soi, dans son chez-soi, ce que l'on a construit, on me dit le temple, qu'on a construit à l'intérieur, avoir envie que son foyer aujourd'hui soit une extension de qui on est, de ce que l'on ressent à l'intérieur et de la façon dont on a envie de vivre les choses et avec qui on a envie de les vivre aussi. Alors, pourquoi je comprends pas tout? Il me manque un truc. Ah, ça c'est faire le deuil en fait, hein, c'est pas malheur. D'accord. Ok, donc on a initiation qui tombe. Désolé, des fois je... Avec la carte de retour fin de cycle, la carte de protection de sceller et de faire le deuil. Donc là, on vous dit que on rentre... Alors, est-ce que c'est rentré dans une nouvelle initiation ou est-ce que c'est plutôt ça a été initiatique et maintenant... Ouais. Tout ce que l'on a traversé, tout ce... Alors, voilà, ce qu'on a... Il y a une lecture verticale, horizontale en même temps, donc tout ce qui a été coupé, qui amène la richesse, voilà, tout ça c'est initiatique, tout ce qui a été traversé, on vous dit qu'aujourd'hui, fin de cycle, on passe à autre chose, hein. La boucle est bouclée. Ce saut-là, le saut, c'est un saut de protection, mais c'est aussi un scellé. On scelle une partie qui est terminée, on tourne une page véritablement, on montre l'huile de coupe, hein. Il va falloir prendre la décision active vraiment de se dire je tourne la page, j'ai terminé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et on fait le deuil de ce que l'on a été, de ce que ça a été, on fait le deuil, voilà, on passe à autre chose, on n'est plus la même personne, on n'a plus les mêmes façons de voir le monde, on n'a plus les mêmes attentes, on a retrouvé l'essentiel de ce qui nous faisait vibrer à chacun ce qui, voilà, vous mettez ce qui vous fait vibrer ou ce dont vous avez encore besoin aujourd'hui dans votre vie. Et c'est toujours en rapport avec le foyer, avec le relationnel cocon, d'accord, de qui on a envie de mettre dedans et de comment on a envie que ça se passe. Ça peut être des nouvelles bases, des bases différentes pour un couple qui aura traversé la tempête, qui est dans un renouveau. Ce sont des retrouvailles pour des personnes qui ne se voient plus. Parce que de l'eau aura passé sous les ponts et qu'il y a eu de véritables transformations des deux côtés aussi, hein, bien évidemment. De toute façon, cette carte de sagesse, où on se met en action pour donner au recevoir, aller chercher au recevoir qui est très protégé. Si on a un doute ou on pense que c'est telle chose, telle situation, telle personne et que l'on se trompe, on s'en apercevra rapidement. Et on arrivera à reprendre sa route correctement, rapidement. D'accord? Il n'y a pas de fausse route possible. Il faut se faire confiance, il faut avoir confiance en l'univers. Tout ce que ça vous a apporté de vision claire, de recul, tout ce que ce vécu et tout ce travail que vous avez fait sur ce vécu, tout ce que ça vous a apporté, vous ne pouvez plus vous tromper. Vous avez une vision claire des choses maintenant. Donc, bien évidemment qu'on est dans la matière. Bien évidemment qu'on a vécu. Bien évidemment que on apprend et on avance par expérimentation. Mais expérimenter, ce n'est pas se tromper. C'est s'entêter, se tromper. D'accord? Tenir bon, c'est pas se tromper. S'entêter, c'est tromper. C'est aller contre ce qu'on nous insuffle, en fait. Donc, allez tester. Essayez, vous ne vous tromperez pas et vous serez amené là où vous devez être, avec les personnes avec qui vous devez être, mais ouvrez simplement cette porte, soit pour aller chercher, soit pour recevoir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est très importante, d'ouvrir cette porte, d'oser aller chercher, si vous pensez que c'est à vous de le faire pour des raisons X ou Y, hein, et on me dit familial, hein, pas que amoureux, il y a aussi familial, hein, pour beaucoup, et c'est aussi accepter d'ouvrir la porte, au moins. Même si le vécu a été compliqué, douloureux, peu importe, même si on pense que c'est trop tard, au moins qu'on aille chercher ou que l'on ouvre sa porte, au moins d'aller au bout et d'être sûr d'avoir fait le tour. Il n'y a rien de pire que de regretter et de se dire et si. Il n'y a pas de et si possible. Si on a expérimenté, testé et qu'on est sûr par l'expérience, on a vu c'est bon, on sait que c'est bon, on a vu c'est bon, on a compris que ça ne l'était pas et qu'effectivement... On le savait peut-être déjà, il fallait passer à autre chose ou tourner la page. Bon, mais là on est plus dans quand même des énergies. Est-ce que je me trompe?
pour la plupart d'entre nous, on me rectifie. On va dire pour 75% de ceux qui vont entendre ça, on est plus dans des énergies de reconnexion, de réconciliation et de retrouvailles sur de nouvelles bases. Pour certains, pour les 25% qui restent, il y aura quelques expérimentations à avoir pour faire un dernier tri par certitude, mais on est quand même pour ces personnes-là, et majoritairement pour mieux se rediriger vers ces énergies de reconnexion avec ce qui doit être reconnecté, d'accord? Et c'est pas forcément qu'amoureuse. À chaque fois quand je dis ça, on me dit familial, parce que beaucoup d'entre vous vont penser amour, pensez pas forcément amour, il y a aussi la partie familiale qui est importante, mais pour ceux pour qui... Après vous le saurez de toute façon, pour ceux qui ont envie encore un petit peu peut-être de croire en certaines choses en sachant très bien que l'expérimentation n'est rien de mieux pour vous montrer que non, ça y est, la page est tournée. Pour d'autres, c'est au contraire la peur qui les empêche de se mettre en action, la peur que ce soit trop tard, la peur d'être rejeté, la peur de se tromper, alors qu'ils ne se trompent pas. Et dans ce cas-là, l'univers vous invite joyeusement à vous dépasser un petit peu, parce qu'au pire ou au mieux, on n'en meurt pas. Mais au moins, on peut passer à autre chose en ayant la certitude, encore une fois, qu'on a fait ce qu'il fallait faire et qu'on est allé au bout. Et ça, c'est important pour pouvoir avancer, de ne pas avoir de regrets. Décidément, c'est ce qui m'en aurait fait aujourd'hui, pendant tout le tirage, j'ai l'impression. Pas de regrets. Il y en a qui, je pense que s'il dit ça, c'est parce qu'il y en a qui n'osent pas bouger, ou qu'il y en a qui n'osent pas réouvrir de porte. Vous ne risquez rien. Ouvrir la porte, ce n'est pas laisser entrer, se laisser envahir si on sent que c'est pas ça. D'accord ? Parce que sinon on ne vit plus. Il faut se confronter aux choses, se reconfronter à la réalité après tout le travail introspectif qui a eu lieu et toutes les coupures que ça a pu, et les dissonances familiales ou amoureuses que ça a pu occasionner. Il faut retourner dans la matière pour faire un point et pour que les choses dans la matière se remettent en place correctement. J'ai la lumière derrière, oui. Je veux dire, guider, vous risquez pas grand-chose. Hein. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair de toute façon. Et même pour ceux qui sont qui se retiennent là ou qui n'osent pas, de toute façon, vous êtes comme des papillons. Hein, vous allez être attirés à un moment donné. Vous allez y aller. Il faut y aller parce que de toute façon, là-haut, ils vont vous donner un coup de pied au feu. Vous allez voir. Si vous n'allez pas respecter l'ordre de ce qui est écrit ou de ce qui doit être. On a le libre arbitre, hein, même dans ce qui est écrit, mais au minimum, on nous demande d'aller à la rencontre de ce qui est écrit, et après, si votre libre arbitre s'entête à dire non, ou veut vraiment autre chose, ok. Mais au moins, passer par la case de ces points sur lesquels on doit se rendre, ou ces rencontres que l'on doit faire ou refaire. Allez-y, faites-le, ce sont des croisées des chemins que l'on passe, et puis si vous décidez d'aller à gauche alors que c'était à droite au départ, eh ben allez à gauche. Mais au moins, enfin, ne prenez pas un chemin de traverse, parce que sinon l'univers va vous amener face à la chose, face à la situation, pour qu'à un moment donné, vous statuiez, mais de manière consciente et sûre, et pas par doute, par peur ou par supposition. Parce que tant qu'on est dans cette énergie-là, on n'a rien acté dans la matière, et il n'y a rien qui se met en place dans la matière, et donc il n'y a rien qui bouge, et on se met à stagner. Et ça, c'est pas bon. Pas de stagnation, pas tout le travail que... J'ai une de mes chiennes qui est en train de rêver, et qui visiblement ponctue ce que je suis en train de dire. Vous l'entendez pas, moi j'ai entendu. 4, 3. 3, c'est bien. 3. D'accord, 3. Allez, 3. On dit que vous êtes armés hein, maintenant. On la prend celle-là, non. Elle s'est retournée, mais elle n'a pas voulu. Elle s'est remise dans le paquet. On dit que vous êtes armés, on a la réussite sur l'adversité. Vous êtes armés, on a la réussite sur l'adversité. Je crois que c'est comme ça, donc, du coup, vous êtes armés, on a la réussite sur l'adversité. C'est-à-dire que vous ne risquez rien, d'accord? Vous avez ce qu'il faut, vous êtes armés, vous vous êtes suffisamment armés avec ça, là, avec ce que vous avez coupé, vous êtes protégés,
D'accord? Donc, vous êtes suffisamment... On a l'abondance, hein, les richesses qui arrivent. Vous êtes suffisamment armé. Il n'y a que la réussite sur l'adversité. On est... vous inquiétez pas, si c'est pas bon, vous le saurez. Si c'est bon, vous garderez l'épée dans votre fourreau. Vous inquiétez pas, vous saurez. Il n'y a plus de... C'est vraiment la réussite sur l'adversité, sur les combats. C'est la réussite. Vous ne risquez rien. Mais mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Alors c'est marrant parce que les couleurs, je travaillais là-dessus pour autre chose aujourd'hui. Le rouge, c'est entre autres l'affirmation de soi et la couleur de l'action. Bon, ça peut être aussi la colère, etc. Et au centre, ce qui vous dit que vous réussissez, c'est le bleu. Et le bleu, c'est la connectivité, la réceptivité, l'intuition. C'est-à-dire que vous saurez, d'accord ? En vous mettant en action, quoi qu'il se mette en action face à vous, quel que soit le... Peu importe, vous saurez, d'accord ? Vous saurez, vous ne risquez rien. Voilà, vous ne risquez rien. Oui, je sais, il y a le vert aussi, la couronne verte. Le vert, c'est vraiment rentrer dans la matière, d'accord? Les couronnes, le vert, c'est dans les tarots hein, classiques. Le vert, entre autres, c'est tout ce qui est en rapport avec la matière, la terre, de ce qui s'ancre. Et on a les lauriers de la victoire qui sont verts, donc forcément, c'est des lauriers en même temps, vous me direz. Mais c'est vraiment une victoire dans la matière, mais il faut rentrer dans la matière. Il faut faire le point, il faut aller au bout des choses et aller au bout avec... voilà. Et aller au bout, en plus... Ça fait beaucoup là. Aller au bout, en plus, spécialement familial, mais aussi relationnel. Mais ils insistent sur ce familial. Hein. Il y a vraiment cette notion de... C'est pas pour repartir en guerre, c'est pour partir de nouvelles bases parce qu'il y a eu des avancées des deux côtés. De toute façon, si vous sentez que l'avancée n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui n'avancent pas, hein, tout le monde n'avance pas. Vous le saurez, on passe à autre chose, très bien, j'ai fait ma part. Bon ben voilà. On peut aimer sans l'amour est inconditionnel au départ, c'est-à-dire on peut avoir un lien d'amour avec quelqu'un et pas avoir de relation avec cette personne, pas avoir de lien avec cette personne, pas d'entretenir de communication avec cette personne parce que ce n'est pas possible dans la matière et pour autant ne pas vouloir voir du mal et être en paix avec peut-être un passif qui a été compliqué. Il y a vraiment cette notion-là pour tout ce qui est familial en particulier, et puis pour ce qui est du relationnel, pour ceux qui sont amenés à partir sur de nouvelles bases, de retrouvailles ou de renouveau aussi, hein, dans un couple déjà existant. Il faut y aller aussi, c'est vraiment cette notion de retrouvailles, de renouveau, de renaissance. C'est vraiment, on passe vraiment à autre chose. Il y a eu le passé, on vous dit de faire le deuil, de passer à autre chose. C'est parce qu'il y a eu vraiment un avant et un après. Si vous sentez à quel point vous vous êtes transformé, transcendé, retrouvé, si on vous dit déjà pour vous de faire le deuil de qui vous étiez, de ce que vous avez été, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez cru être bon pour vous, etc. On vous dit de faire le deuil de tout ça parce que ce n'était pas ce qu'il vous fallait, ce n'était pas vous. Donnez une chance aux gens qui ont en face de vous de vous dire qu'ils ont peut-être fait le même cheminement. S'ils ne l'ont pas fait parce que tout le monde ne travaille pas comme ça ou n'a pas cette volonté, vous le saurez, mais de toute façon, on ne serait pas sur la même longueur d'onde, la connexion ne se refera pas. Même si on tire un peu dessus, ça ne tiendra pas. Donc vous ne risquez rien parce que vous n'avez plus rien à guérir, vous n'avez plus rien à combler, vous n'avez plus rien à récupérer de l'extérieur pour venir aller mieux de l'intérieur. Votre bien-être, il part maintenant de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Donc ayez confiance en ça et n'ayez pas peur d'aller au bout des choses et d'être sûr qu'un chapitre est terminé ou au contraire d'oser réouvrir la porte ou d'aller chercher pour vous apercevoir qu'il y a encore des choses à faire sur des nouvelles bases et que vous pourriez être surpris par des changements. Ce qui ne veut pas dire que... Alors, on me fait sentir, il y a pour certains, notamment au niveau familial, il y a plus de changements que vous ne le pensez qui ont été faits en face. Pas autant que vous probablement, parce que pas autant aidé que vous, pas aussi bien entouré que vous. Mais il y a quelque chose quand même qui a été sauvé, il y a encore quelque chose à sauver dans ces liens-là. Voilà. Toujours cette notion, alors il revient maintenant, toujours cette notion de foyer au sens large, on fait son cocon à soi, que ce soit seul avec soi, à deux, on dit corps le temple, hein,
seul avec soi, deux ou avec des enfants, avec après le cercle familial pour ceux qui sont concernés aussi par cette partie-là. Un cercle familial qui a été peut-être souffrant, où il y a eu des coupures de communication et on dit à couteau tiré. Ça a été compliqué. C'est bon, vous avez employé l'expression, ça arrive, d'accord. 4, encore 4. Donc là, ils sont en train vraiment... On est dans une énergie de nouvelle lune, hein. On plante les graines. J'ai la prière, on fait des demandes. On est dans une énergie de nouvelle lune, donc on est là pour travailler tout ça, pour laisser une chance à tout ça, pour que les choses se mettent en place et que ce qui doit être soit de nouveau dans la matière. Les retrouvailles, les réconciliations, hein, sur la main. Alors ça peut être les âmes sœurs, ça peut être amoureux, mais ça peut être avec des membres de la famille pour qui on a de l'amour aussi, ou des personnes de votre entourage, voilà. J'en avais dit 4. Vous voyez, il y a eu cette croisée des chemins, on vous dit, il y a cette croisée des chemins, il y a cette rencontre qui doit se faire, que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, et puis à charge à chacun de prendre, de faire le choix qui est le mieux une fois arrivé là, mais ces rencontres doivent avoir lieu, ces retrouvailles, ces tête-à-tête, ces discussions doivent avoir lieu. Il y a une nécessité de remettre ça dans la matière et de passer comme ça à une caisse relais, pour faire un point, mais on vous dit élévation derrière de toute façon. Et l'élévation, elle est dans les deux sens. Effectivement, il y a une reconnexion qui est possible, élévation des deux côtés, et on redémarre sur des bases qui sont complètement nouvelles. On était là, maintenant on est là. On se rend compte que voilà, on passe à cette croisée des chemins et que cette reconnexion ne se fait pas. C'est pas grave, élévation, parce que on fait le choix pour soi de ne plus être dans le sacrifice et dans le donner sans recevoir, et on fait un choix pour soi de paix, de sérénité, et on continue voilà, à avancer seul pour aller vers de nouvelles aventures, sans pour autant que le lien d'amour qui peut vous lier avec cette personne en particulier, si c'est familial, ne soit pour autant abîmé ou souffrant. Voilà, de votre côté en tout cas, parce que ça vous apporterait une paix dans tous les cas, et cette paix, c'est un lest encore qu'on lâche pour s'élever encore plus et pour un meilleur bien-être en fait, vous voyez. Donc il y a tout ça qui se mélange, on a tous ces préparatifs, toutes ces graines qui sont en train de se planter avec cette nouvelle lune pour ce renouveau, et ça passe aussi par l'apaisement des liens d'amour d'une manière générale, soit parce qu'il y a des liens qui méritent, qui gagnent à être relancés, à être renoués, parce qu'il y a eu des changements des deux côtés et qu'il y a des belles choses qui promettent de se mettre en place si on ose des deux côtés, aller chercher, ouvrir la porte. On est vraiment dans alors que ce soit familial ou amoureux, hein. Et il y a l'apaisement des liens d'amour avec voilà, un détachement, mais une sérénité, avec un lien qui n'est plus souffrant, même s'il n'existe plus dans la matière, parce que le lien dans les énergies est toujours là, qu'on peut avoir de l'amour pour quelqu'un sans avoir de lien avec cette personne, parce que la connexion s'est pas faite, parce que l'élévation ne s'est pas faite des deux côtés, hein, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on est dans tous les cas dans cette notion de paix. On a besoin, là on nous invite à faire la paix, à faire le point sur tous nos liens d'amour et à faire la paix vraiment, soit donner une chance, encore une fois, soit partir mais avec apaisement et ne plus être dans des liens souffrants. Voilà. Ils ne veulent plus, pour nous, pour notre bien-être, pour clore un petit peu tout ce travail, qu'il y ait des résidus de souffrance qui soient là, parce qu'une porte a été fermée à un moment donné, parce qu'à un moment donné on a fermé pour se protéger, ou parce qu'on n'a pas su faire autrement, ou parce qu'on n'était pas armé pour faire autrement, peu importe, ou parce qu'on était aveuglé par d'autres choses, ou qu'on n'avait pas tout compris, ou qu'on était dans un cheminement, peu importe, hein, qu'on l'ait subi ou qu'on était dans cette situation-là. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut finir de réparer, il faut finir d'apaiser, il faut finir on montre sérénité, paix. Voilà, on finit d'harmoniser et de faire en sorte qu'il y ait juste de l'amour. Voilà, quelque chose de lumineux, quelque chose de sain, qui s'entretiennent ou pas dans la matière, peu importe, mais pas de pensée par rapport à une personne qui fait partie de votre vie avec
ce rapport un petit peu contraire entre d'un côté il y a eu de la souffrance, c'était pas juste, tout ce que vous voulez, et de l'autre c'est douloureux parce qu'il y a ce lien d'amour, parce que c'est de la famille proche par exemple. Ça c'est pas bon. Si le lien il peut pas se refaire, il faut nettoyer ça pour que ce lien, qu'on fasse vraiment la part des choses entre l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un et ce qui se vit ou ce qui ne se vit pas dans la matière, mais être en paix. Et pour ce qui est des liens d'amour où il y a des nécessités de reconnexion, soit dans un couple existant, soit dans des personnes qui se sont séparées, mais c'est vraiment, il y a vraiment un avant et un après qui doit être entendu et qui doit être... on dit aller voir par vous-même en fait, c'est ça qu'on dit, aller voir par vous-même et vous verrez bien. Et puis, si c'est pas ce que vous pensiez, ben, tant mieux. Pas de regret, on passe à autre chose. Et puis, si c'était juste de la peur que, ben, si la connexion doit se faire, hein, elle sera, de toute façon. Voilà. On peut pas... Mais par contre, voilà. Croiser des chemins, ça fait un moment qu'ils nous en parlent, mais là, ils le sortent. On est vraiment à ce... Vous savez, ces points relais par lesquels on ne peut pas ne pas passer dans une vie. Quel que soit le choix que l'on fait par rapport à ça, mais pour pas qu'on nous y ramène de toute façon, il faut statuer, en conscience, donc il faut y aller. Parce que sinon, ils vont faire stagner, vous allez stagner pendant 6 mois, mais de toute façon, ils vont vous ramener, hein. Ils vont vous ramener jusqu'à ce que vous passiez par cette case-là. On va changer, non, je retourne le paquet. D'accord, je retourne le paquet. On a quoi? On a élévation, éternité. On dit qu'on est sur un autre niveau, sur d'autres sphères, on est par-delà les nuages, on est sur autre chose. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a ces... C'est pour ça que cette fois-ci, c'est un peu l'univers qui orchestre un peu, qui demande un petit peu à ce que ces appels que vous avez de vous dire, malgré tout ce qui s'est passé, d'avoir envie d'aller voir, c'est pas pour renouer à tout prix, c'est parce que vous êtes passé sur autre chose et qu'il y a des apaisements qui sont nécessaires ou des liens qui sont à renouer encore une fois. Hein. On est dans les deux parce que c'est un tirage général et que du coup tout se présente en même temps. Mais le fil conducteur, que ce soit une reconnexion ou un apaisement sur 2 routes séparées, c'est une purge, une harmonisation de liens d'amour. Un lien d'amour n'est pas souffrant et n'est pas douloureux. L'amour en soi n'est pas douloureux ou souffrant. C'est une énergie saine qui apporte du bien-être et de la chaleur. C'est quelque chose qui stimule, c'est quelque chose qui nourrit. Et à partir du moment où on a mis tant de temps avec l'amour pour soi déjà, et après l'amour avec les autres, ou le faux amour que l'on a reçu, qu'on a cru être de l'amour, tout le travail qui a été fait de se défaire des liens d'attachement, des dépendances affectives et de tout ce que génèrent les peurs, les blessures d'amour qui va être vicié comme ça. Tout ce travail qui a été fait déjà avec soi, avant d'être avec l'autre, parce que c'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Tout ce travail, il faut qu'il soit fini dans ses moindres recoins. Il ne faut pas laisser de zone d'ombre, aussi petite soit-elle, en se disant c'est passé, non, c'est pas passé, on y va et on clarifie. Il faut se positionner, finir de nettoyer et remettre de la lumière là où il doit y en avoir. Voilà. On peut, avec toute la paix et la sagesse du monde, avoir un sentiment d'amour pour quelqu'un sans pour autant qu'il y ait de lien avec cette personne dans la matière. Et on peut le faire indépendamment de beaucoup de choses si c'est constructif pour soi. Sinon, il y a le détachement. Il y a le détachement, des liens peuvent se couper, mais on ne peut pas rester dans un entre-deux. Si le passif, on me montre des choses assez dures là, si le passif a été trop dur pour que ce lien d'amour soit resté intact sous l'amas de boue qui a pu l'entourer, ça peut arriver, malheureusement. Il faut encore une fois se reprendre son pouvoir dans ce cas-là, je peux, et finir de purger pour être dans l'apaisement le plus complet, d'accord? Et qui est plus une espèce de confrontation, d'opposé entre un lien qui demande du coup un lien d'amour et puis toute la noirceur qu'on en a pu subir. Voilà, il y a ça pour certains, mais pas de zone d'ombre. On passe là, on fait le point.
Et de toute façon, ça fait partie, ce dont ils sont en train de vous parler, que ces expériences, ces passifs très durs. De toute façon, dans ce cas-là, on choisit de tourner la page, mais de manière différente, parce que bien évidemment, ceux qui ont traversé des choses très dures, on parle d'enfance, on parle de beaucoup de choses, on parle de violence. Vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour vous dire, ah tiens, de toute façon, je coupe. C'est vraiment une question de finir d'assainir et de finir de jauger, de finir d'évaluer, de finir de se réapproprier son pouvoir dans le je peux, je suis capable, je mérite, comme ils disent toujours, hein, et de continuer, voilà, de se délester de dernières petites choses pour continuer cette élévation, faire un tri. Pour certains, ça va juste mettre un tilt en disant j'ai vraiment pas besoin d'aller parler à cette personne parce que voilà, il y a un passif qui est compliqué. Par contre, oui, effectivement, je finis de faire le ménage et je finis de m'apaiser parce que je ne suis plus la même personne. On m'a demandé de faire le deuil de moi-même parce que tout ça s'est passé et j'enterre avec le vécu qui va avec cette personne qui n'est plus moi aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'autre et vraiment, on montre un phénix, je renais de mes cendres, et voilà, et ce phénix-là, il est flamboyant, il est intouchable, il monte loin, il monte haut, il est magnifique, il est lumineux, et il s'est guéri, il a une force de résilience, enfin, pour ces personnes-là, c'est vraiment une force de résilience assez incroyable, quand même. On poursuit? On change de jeu? Non, je ne suis absolument pas perdue, d'accord. Bon, ben, voilà. Le problème des tirages généraux comme ça, c'est que on a affaire à des individualités avec des vécus différents et que du coup ils répondent un peu à tout le monde, ils essaient de balayer un maximum de choses pour que vous vous y retrouviez et que vous puissiez placer le curseur correctement par rapport à ce que vous entendez, parce que bien évidemment pour certains cas on n'a pas besoin de retourner vers les personnes pour finir peut-être de faire le point. Se sortir des griffes, des fois ça a été parfois assez compliqué, mais là de toute façon il n'y a pas de retour possible, c'est plus un apaisement pour soi, dans un lien qui a été meurtri au départ, parce qu'on a donné de l'amour au départ, il y a ça aussi, de récupérer ce pouvoir-là, de ce que j'ai donné n'a pas été vain, même si ça n'a servi à rien, que ça a été piétiné. Ce que j'ai donné m'appartient, je le récupère parce que c'est de l'amour pur que j'avais à offrir et que cet amour, voilà, vraiment je récupère, je reprends, on me montre une plaque d'or qu'on reprend et qu'on remet, voilà, on est tout doré et qu'on remet, moi je reprends, ça m'appartient. Tu n'en as pas voulu, c'est pas grave, ça m'appartient. C'est tout ce travail sur les liens d'amour qui se fait de réconciliation, de faire chemin. Voilà, de faire route séparée mais dans la paix, ou au contraire de récupérer ce que l'on a donné qui a été piétiné. Vous voyez, il y a tout ça, mais ce sont des réparations, des fins de réparation. On part avec l'oracle des Médéors et on me dit 4. Alors on est parti pour 4. Et ça enchaîne. Je crois que j'ai changé de guide. Voilà. Je ne la vois pas y retourner. 2, 3 et 4. Est-ce qu'on change de sujet aussi? On me dit oui. Ok. C'est pour ça, changement de guide, changement d'énergie, changement de sujet. Bien, après avoir parlé de soi et de bien-être, oula, c'était qui tout à l'heure? C'était Gabriel. Et là maintenant, c'est Michael. Hein, oui, Michael est militaire avec moi. Michael est militaire avec moi. Voilà, voilà. Donc on est sur une fin de cycle, on va parler travail. Travail, projet, entreprise, enfin voilà, tout ça. On me dit période de stagnation. Alors, soit un projet qu'on n'arrive pas à mettre en place, soit un projet qui végète, ou voilà, ou dans un changement qui se fait pas, enfin bref. Donc, travail entreprise, hein, donc on est bien dans le sujet. Mais on me dit changement imminent. Voilà. Malgré, alors, c'est pas tant ralentissement, c'est comme un. Ce ralentissement-là, on avait de la stagnation. D'accord? On avait de la stagnation, ça bougeait pas, ça végétait, ça se déclenchait pas. Vous aviez beau faire tout ce que vous voulez au niveau du travail, d'un projet qui n'arrivait pas à prendre. Pourtant, tout y est, mais ça fonctionne pas. Enfin, voilà, il y avait quelque chose et ça a duré 2, 3 ans, 4 ans. Pareil, hein, on est sur un cycle. Et là, on vous dit changement imminent. On a ce ralentissement. C'est pas un ralentissement, on a un vortex qui est lumineux.
c'est comme une mise en marche, vous savez, comme quelque chose qui va très lentement, mais qui s'entraîne et à force, qui va prendre en puissance. Il y a quelque chose qui va démarrer, il y a un changement qui est là, mais il commence ralentissement, doucement, c'est-à-dire que là, même si vous sentez dans les énergies que ça bouge, la mise en place, elle n'est pas évidente, les profits que vous pourriez en tirer ne sont pas évidents, ne sont pas... J'ai eu un 44-44, c'est mignon. Ne sont pas... En plus, le 4, c'est vraiment la stabilité, c'est le carré. Hein, ne sont pas encore probants, ces changements-là, mais vous commencez à percevoir ce changement. Mais il n'est pas dans la matière. Voilà, ralentissement, il n'est pas dans la matière. Il faut que la machine se lance dans la matière. Mais on y est, il y a des changements qui se font et on me dit pour le printemps aussi, hein, c'est une mise en place qui se fait sur le printemps. 4. Donc voilà. Donc pour ceux qui avaient des questionnements au niveau du travail. Alors, donc on a protection et réalisation. Hein. On vous dit, protection et réalisation. On a pardon, le pardon. J'ai Métatron qui est arrivé ou j'ai besoin d'ancrage. Ouais, je crois que je sais pourquoi il dit non, c'est pas pour ça. Réharmonisation générale, amour durable. Vous êtes partis où là, les gens? Je m'appelle Valérie. Oui, ça va, je suis toujours câblée. D'accord. On a rechangé de sujet. Ah, c'est qui? Métatron. On peut de quoi là? Ok, donc là j'ai Métatron. Tu me parles, toi. Bon, Métatron, alors travail, l'affaire est close, hein, j'ai changé, de toute façon j'ai changé d'énergie, hein, donc c'est plus Michael, c'est Métatron, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est Métatron, Métatron, taquet. Alors, Métatron nous dit, alors Métatron, moi je l'appelle les petits trous, pardon, c'est-à-dire que quand vous êtes sur les rails, hein, sur votre chemin de vie, etc., il est les petits trous, là, il vous aide à avancer, puis hop, quand c'est bon, on enlève les petits trous et vous y allez tout seul. Donc on a protection et réalisation, donc protection et réalisation, c'est-à-dire qu'il va vous aider à avancer. Alors cette notion de pardon, c'est toute cette notion de reprise de pouvoir, c'est-à-dire que vous avez, c'est pour ça que vous êtes remis sur les rails, vous avez changé de sujet comme ça, j'ai l'impression d'être dans des nouvelles. Bon. La notion de pardon, c'est reprendre son pouvoir, d'accord, tout le travail que vous ayez fait depuis 3-4 ans là, de défrichage, c'était pour reprendre votre pouvoir, je peux, je suis capable, je mérite. Donc, vous êtes protégé là-dessus, vous avez récupéré votre pouvoir, maintenant on a besoin d'ancrage, c'est-à-dire encore une fois, il va falloir ancrer ça dans la matière, ils reviennent là-dessus. Hein. Et on vous dit réharmonisation générale, amour durable. Il revient, oh, je sais ce qu'il fait, Métatron revient sur cette histoire de lien d'amour, d'accord, à épurer, finir de purger, à séparer, en fait, parce que, si vous voulez, le lien d'amour, c'est une énergie que l'on crée, un lien que l'on crée avec une personne qui s'imprègne, qui se crée dans la 5D. C'est-à-dire que c'est dans une dimension qui nous échappe, d'accord? Et ce lien, quand il est là, d'âme à âme, il peut continuer à exister, parce qu'il peut y avoir un passif karmique aussi, hein, qui fait que ces âmes se connaissent depuis longtemps, mais il peut continuer à exister par lui-même dans la 5D, sans que vous... on fait sentir des colères, et pas des colères, mais des petits... non mais bon, c'est bien beau tout ça, mais vous savez, des petits mécontentements, des désaccords par rapport à ce qui a été dit. Ils ont essayé de brasser large, mais j'ai peut-être pas... Non, dit que c'est pas moi. Métatron revient là-dessus, parce qu'il faut... L'amour a été tellement douloureux, et même dans les histoires, dans les films, quand on montre l'amour, le véritable amour, il se quantifie à la douleur que l'on ressent, les séparations, vous savez, dans toutes les comédies, pardon de parler de ça, mais vous regardez, moi j'adore les comédies romantiques, hein, je suis une fleur bleue, mais dans toutes les comédies romantiques, on a toujours le passage où à un moment donné, il y a l'incompréhension, ou l'injustice, ou le poteau rose dévoilé, alors qu'on sait qu'il y a des sentiments, et puis ils n'arrivent plus à s'accorder, et puis on a la longue scène où vous avez la musique en fond, et on les voit là, devant leur fenêtre en train de penser à l'autre avec la pluie sur les carreaux là, vous voyez ce que je veux dire? Pardon, c'est juste une image dans la tête. Donc voilà, on nous inculque quelque part que l'amour ça fait mal.
Et même quand on a travaillé tout ça, même quand on s'est élevé, qu'on s'est détaché de beaucoup de choses, il y a des restes comme ça encore pour certaines choses par rapport à des sujets où on se dit que l'amour, c'est quand même douloureux, ça peut être souffrant. Non, l'amour n'est pas souffrant. L'attachement est souffrant et douloureux. La dépendance affective est souffrant et douloureux. La toxicité qui peut se mettre dans un lien qui peut être pur au départ est souffrant et douloureux. Et c'est le résultat de blessures, oui, de blessures que l'on a subies. Et pour certains, on va continuer à subir, et pour les autres, qui du coup vont faire subir aux autres. Après, tout le monde n'est pas dans la lumière non plus, on me dit. Hein, je pense que dans votre vie, vous savez aussi, vous n'avez peut-être pas croisé les bonnes personnes, mais l'important c'est d'en être sorti, de s'en apercevoir. Mais il y a des gens où, réharmonisation, on est sur une autre strate, on est sur de la 5D. On peut, admettons que ce soit un lien familial fort, de premier degré, où ça a été vraiment très violent, très dur, très injuste et tout ce que vous voulez, parce puis après tout ce qu'on voit dans les infos maintenant et toutes les langues qui se délient, on n'arrête pas le progrès hein, en matière d'horreur, hein, mais bon, c'est pas nouveau, l'humanité n'est pas forcément toujours très propre et très saine, mais on peut s'apercevoir qu'on a un lien même infini d'amour qui est là, un lien qui est là, et le remettre à la 5D, de ne pas l'expérimenter, de ne pas le ressentir, de ne pas le vivre dans la 3D, mais savoir qu'il existe parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que l'univers est immense au-dessus de nous, mais que c'est pas pour ça que on a à le ressentir, l'exprimer, le choyer, l'entretenir ou le garder en tête dans la 3D. C'est deux choses complètement différentes. Le vrai amour inconditionnel dans l'incarnation, l'expérimenter, c'est pas possible parce que tout amour que l'on ressent, même le plus sain, même le plus désintéressé, a une condition. Même si cette condition c'est par exemple, je t'aime tellement que je suis prêt à te quitter ou à te laisser partir si ça fait ton bonheur. Donc il y a une condition. C'est à condition que tu sois heureux. Donc il y a toujours une condition. Même moi je l'explique avec des mots, mais on ne peut pas l'expérimenter. Ils sont dans l'amour inconditionnel parce que ils n'expérimentent pas de l'amour, ils ne ressentent pas de l'amour, ils sont les vibrations d'amour. C'est-à-dire qu'ils vibrent avec cette pureté, cette joie, cette force, cette assurance, je sais pas, il y a pas de mots. Ils n'ont pas la notion de mort que nous on a. Donc à partir du moment où il n'y a pas de notion de mort, il n'y a pas de notion de peur. Il n'y a pas de notion de peur, on n'est pas blessé parce que sans la peur, c'est la peur qui fait la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être vu, la peur d'être oublié, la peur d'être laissé, la peur d'être jugé, la peur, c'est les peurs qui nous cassent par rapport toutes les expérimentations de blessures que l'on a, ce sont les peurs. Ce sont des peurs. Et cette peur est causée par cette notion de mort. On a beau savoir, là aujourd'hui, qu'il y a quelque chose après la mort, quand on meurt, on ne meurt pas. N'empêche que le jour où vous êtes en deuil, vous êtes en deuil. On ne peut pas. Notre cerveau n'est pas capable de conceptualiser la non-vie. Dans un rêve, vous pouvez rêver qu'il vous arrive plein de choses, mais si vous rêvez que vous mourrez, au moment où vous mourrez, vous vous réveillez en sursaut parce que le cerveau ne sait pas conceptuer la non-vie. Il ne sait pas. C'est une notion qui lui échappe. Notre cerveau, cette notion lui échappe. Et cette notion d'amour inconditionnel telle qu'ils l'ont dans la 5D, elle ne peut que nous échapper. On peut la comprendre, on peut l'entendre, on peut se l'imaginer, on peut la définir, lui poser des mots dessus, mais on ne pourra pas jamais l'expérimenter véritablement parce qu'on ne sera jamais dans de l'amour inconditionnel absolu. C'est pas vrai.
et jamais avec leur force de vibration. Leur force de vibration, n'oubliez pas qu'elles sont tellement denses qu'ils ne peuvent pas s'incarner, hein, parce que la matière ne tiendrait pas. Ce qu'ils veulent nous dire, avec cette question de purger, de nettoyer et d'apaisement par rapport aux liens d'amour, ils nous parlent de ces liens qui sont sur des strates bien supérieures à nous, bien au-dessus de nous, bien plus denses que nous, qui sont dans la 5D, qui sont les liens de tissage de tout ce qui est énergie dans cette partie que l'on canalise un peu, mais voilà, qui est l'univers, et que ce n'est pas l'amour tel qu'on le perçoit ou qu'on le conceptualise ici. Et si ils vous disent que ce lien, qu'il y a un lien, un tissage, en fait ce sont des liens énergétiques que nous on appelle amour, parce que c'est leur vibration en fait qu'on appelle amour. Mais c'est vraiment... il y a ce qui se passe en bas, et puis il y a ce qui réharmonisation, on est dans le bleu, on est dans le ciel, ce qui se passe en haut. C'est... on vous parle pas du lien que vous avez expérimenté, ou que vous avez senti se briser, ou qui a été brisé, que vous avez ressenti, expérimenté dans la matière. On vous parle d'un nettoyage énergétique, où on rend à la 5D ce qui est à la 5D. Et puis, vous savez, c'est comme quand on vous dit... vous avez une impression de déjà vu avec quelqu'un. Vous croyez à certaines choses, donc un jour on vous dit, bah oui, dans une autre vie, vous étiez mari et femme. Donc ce lien d'amour, ce lien énergétique, il existe bien dans la 5D. Mais dans cette vie-là, vous sentez bien qu'avec cette personne, elle est sympathique, vous avez passé un bon moment, mais que c'est pas avec elle que vous allez fonder quelque chose dans cette vie-là. Que vous êtes appelé, et vous serez appelé par quelqu'un d'autre. C'est pas pour ça que ce lien d'amour, cette vibration énergétique, ce lien énergétique n'existe pas. C'est juste qu'il n'est pas forcément d'actualité et à entretenir et à conscientiser et à choyer dans cette vie-là. Parce que dans cette vie-là, il n'est pas d'actualité. Ce sont des tissages, on me montre des tissages, vous savez, comme on me montre comme les connexions des neurones dans les cerveaux. Vous voyez, ça se connecte dans tous les sens, comme ça, dans tous les sens, ça part très très haut, sur des strates très hautes. Il y a des connexions, qui sont des connexions énergétiques, que nous on appelle lien d'amour, vibration d'amour, parce que pour nous c'est l'émotion, le ressenti, le sentiment le plus fort, le plus beau, le plus pur au départ, qu'on leur attribue, mais qui n'a rien à voir entre ce que eux vibrent et ce que nous on peut expérimenter, même dans ce qu'il y a de plus fort, parce que même dans ce que vous expérimentez de plus fort, de plus absolu, on a toujours cette peur consciente ou inconsciente derrière, cette crainte, cette douleur, parce qu'à un moment donné, il y aura cette notion de séparation, parce qu'il y a la mort qui est là, dans la matière, mais que non pas. J'ai rencontré des personnes autour de moi qui m'ont dit qu'un jour, ils ont levé un petit peu du voile de l'autre côté, ils ont senti pendant une fraction de seconde du concentré de leurs énergies, et ils se sont sentis envahis d'une telle vague d'amour qu'ils n'avaient jamais connu, expérimenté sur Terre, qui est autre chose, qui est sur un autre level, un autre degré de pureté, de densité, d'intensité, à tel point qu'on me disait maintenant j'ai même plus peur de l'amour, je sais à quel point c'est beau de l'autre côté sans avoir envie d'y aller, hein. Mais vraiment parce que par le biais d'une connexion, il m'est arrivé quand j'étais très très mal, pas de le ressentir aussi fort, on est bien d'accord, hein, ou alors j'étais vraiment très très mal, on est d'accord, mais d'être envahi, d'être tellement entouré, connecté et entouré par leurs énergies, d'arriver à calmer mes angoisses à un moment donné, mais je faisais des crises d'angoisse c'était presque des crises de panique, hein, je faisais des crises d'angoisse extrêmement intenses, j'ai eu une période dans ma vie où c'était compliqué, et j'avais la chance à un moment donné d'être reconnectée, pas dans les premières années, mais entre-temps, et ils arrivaient à m'apaiser, mais à un point que c'est comme si vraiment, imaginez qu'il y a un mur béant, un trou béant dans le mur devant moi, que ça me déclenche une crise d'angoisse, mais d'un level à en crever, hein, plus pouvoir respirer, mais vraiment. Et il m'entourait avec de telles énergies
qu'au bout d'un moment, le trou béant dans le mur est toujours là. Mais moi, j'étais dans un état euphorique de bien-être et de paix absolue avec un sourire jusque-là. Et je me couchais apaisée en disant « La vie est belle ». Alors que mes problèmes étaient toujours là et que la cause de mon angoisse était toujours là. Mais ils arrivaient à me calmer. Ils sont arrivés 2-3 fois comme ça à me calmer où je leur ai demandé avec tellement de force de m'aider parce que je n'arrivais pas à remonter. Et chose que je n'avais jamais expérimentée avant. Voilà, donc il y a... ils sont dans des strates et dans des forces, des densités énergétiques que l'on frôle, que l'on aperçoit de loin, dans lesquelles ils ne pourront jamais nous plonger complètement tant qu'on sera incarné. De toute façon, ils ne pourront couvrir des petites fenêtres comme ça. Donc eux, leur notion de lien d'amour n'a absolument rien à voir avec ce que nous, on conceptualise dans la 3D. Donc je pense que c'est pour ça que Métatron, ça c'est un peu... donc je pense que vous avez entendu ce qu'ils essaient de dire, c'est laisser à la 3D ce qui est à la 3D, et à la 5D ce qui est à la 5D, pardon. Ces liens-là, en fait, si vous voulez, on est tellement sur 2 strates différentes que ce serait dommage en penser d'essayer d'envoyer des poussières là-dessus, parce que on est sur une autre strate, sur une autre dimension, on n'est même pas dans cet univers, on est sur autre chose, voilà. Donc je crois qu'ils disent que c'est bon, tant mieux. Parce qu'ils viennent de tout couper, donc de toute façon c'est que ça doit être bon. Ah ben super, on peut passer à la suite. Je sais pas quelle heure. Oh, ouais, mais alors dis-donc, ça fait un moment quoi. C'était important, on dit, c'était important. Bon, c'était important. Ça encore, ça participe encore avec cette notion de sagesse et d'élévation. Hein. C'est vraiment pour nous accompagner, nous amener à plus de paix. C'est tellement, mais tellement, tellement important. Ouais, ben oui, je vous le dis, libération d'un blocage. C'est vraiment pour... Je coupe quand je parle, en même temps je demande confirmation. Libération d'un blocage, on me dit. Donc oui, c'est vraiment je redemande parce que j'aime bien consciousness. Donc vous voyez l'ouverture. C'est une ouverture, on est sur notre stade. C'est pour ouvrir, élever... sagesse, enfin tout ça, cette paix, voilà, c'est pour se finir de se régénérer et de se reconnecter de fait dans la matière, parce que pour ceux justement qui ont passé des choses extrêmement difficiles, c'est pas pour rien qu'ils parlaient de reconnexion au corps, que ce soit psychologique ou physique, hein, ce qui a pu être subi ou les deux. La reconnexion au corps, c'est compliqué. C'est la dernière strate, quelque part. Le dernier pilier passé, c'est de se reconnecter dans la matière, parce qu'on peut se reconnecter émotionnellement, spirituellement, mais après, dans la matière, il faut concrétiser, on est incarné, et c'est le but au départ, c'est de vivre dans la matière et l'expérimenter par les sens du corps dans la matière. Et ça, parfois... c'est le petit truc qui coince, parce que c'est ce qui est tellement ce qui est le plus tangible, le plus palpable, et c'est par là qu'on a été blessé au départ aussi, donc compliqué d'y revenir, mais il faut se faire confiance, il faut faire confiance au travail qu'on a fait, faire confiance que les choses vont être différentes, et d'être dans un rapport plus sain au corps et plus sain à la sexualité en général. Ils insistent là-dessus, voilà, ils insistent là-dessus, ça a l'air très important. On a presque terminé, pardon, désolé, j'ai un truc qui... pardon. On va sortir le tarot des lettres hébraïques, vous allez me faire lire. Alors ça, j'adore ce jeu. C'est un jeu avec des textes canalisés. Attendez, un instant. Donc c'est un jeu avec des textes canalisés qui sont assez forts, et normalement je sors plus en consultation privée, encore pas toujours, donc très contente de le sortir. Donc c'est un texte figé, en général ils me font lire un passage, à vous de réinterpréter ou d'entendre les nuances à travers ce texte. Une seule. Oui, alors, ou l'extrait en tout cas qu'on me fera lire. Est-ce que j'ai mes lunettes? Oui, j'ai mes lunettes. On a qui? Je vois rien du tout, comme d'hab. Alors, Aïn, elle s'appelle, je vous la présente. Voilà. Donc, je vais aller la chercher, c'est la numéro 16. Alors, numéro 16. L'œil de Dieu, la source. Alors, page 70 et au 71 et au 72. 72 uniquement. Alors, dans la question, dernier paragraphe, dernière phrase.
Ah, juste une petite phrase, d'accord. Laisse-moi te remplir de ma lumière bleue qui étanchera ta soif. Voilà ce qu'on me dit. Ce qu'on vous dit. On vous demande l'autorisation de faire entrer la lumière. On appelle ça le rayon bleu. Hein. Donc, c'est un rayon... Voilà, c'est juste pour vous. C'est acté pour beaucoup d'entre vous. C'est juste qu'ils vous demandent l'autorisation de rentrer avec de nouvelles énergies à vous apporter. Ils ont de nouvelles... oui, des nouvelles fréquences, de nouvelles énergies à vous apporter, de nouvelles vibrations, à vous remplir différemment avec quelque chose de nouveau qui va plus correspondre à la personne que vous êtes devenue et que vous tendez à devenir, hein, parce que vous êtes en train de déployer vos ailes. Donc, il vous demande, c'est un soin en fait. Hein. Il vous demande juste l'autorisation de... Ok, c'est très fort. D'accord. C'est comme une douche. C'est sympa. Non mais voilà, chacun vivra différemment, mais c'est simplement... ça va aider à la reconnexion des émotions, ça. Hein. Ça va vous reconnecter... Ouh, ils sont en train de... Ouais, d'accord, c'est une reconnexion pour... Oula, j'arrive pas à parler du coup. Merci pour le partage. On est content. C'est une reconnexion entre l'émotionnel et le corps. L'émotion passe à travers le corps passe par les émotions pour s'exprimer. En fait, ils sont en train de reconnecter tout ça. C'est un travail de reconnexion au corps à travers les sens du coup. Hein. Ils sont en train de mettre du bleu. C'est un bleu plus comme ça. Hein. Comme ça, là, celui-là. Moi, le bleu qu'on me montre, il est un peu comme le bleu clair, là. Là, ici, là. Ce bleu ici, là. Voilà, on me montre un bleu comme ça, lumineux, un peu vaporeux. Excusez-moi, je le remets en place, parce que j'ai mes cartes qui tiennent en même temps, qui tiennent pas, tout se tient. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé? On a terminé le tirage. Bon, ben on termine par un soin, pas un rituel. C'est pas un rituel, c'est eux qui vous apportent, pour ceux qui acceptent, c'est ceux qui vous apportent. On me dit 3 jours, à partir du moment où vous avez entendu la vidéo, 3 jours. Pendant 3 jours, ils vont en douceur, ils disent, pour pas en douceur. Beaucoup pendant que vous dormez aussi. Essayez de dormir pour que ce soit plus simple. C'est vraiment... Oula. Oui, c'est tout. On a terminé? On a terminé. Bon, bah écoutez, comme la dernière fois, c'est... Ouais, une nouvelle direction qui se confirme, hein, qui est en train d'être prise. Donc, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Moi, j'ai passé un bon moment avec eux, avec vous, comme d'hab. Hein, j'espère que voilà. Merci toujours pour les petits commentaires sous les vidéos. Et puis, je vous dis dans 15 jours, a priori. Et puis, surtout, prenez soin de vous.